Et bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle unboxing un peu particulier, je pense que vous l'avez vu au titre. Oh mon dieu, titre aguicheur, mais cependant je pense que c'est très proche de la réalité. Je pense réellement que dans ce carton se trouve ma plus belle réplique de poing. C'est une réplique d'origine, ce n'est pas un custom. Et le modèle en soi n'a rien de particulier, c'est plus les qualités de matériaux qui font vraiment de cette réplique une réplique très particulière. Les connaisseurs de toute façon, hein, dès qu'ils vont voir l'emballage, ils vont comprendre. Et pendant que je déballe ça, alors je vais pas faire d'ellipse pour une fois, bon j'ai triché comme d'habitude, mais je vais mettre en place un système. Alors techniquement vous venez de le voir en fait, si j'ai réussi à le faire en tout cas, c'est un système de sondage et en fait désormais c'est vous qui allez choisir la review que vous souhaitez. Vous aurez le choix à chaque fois entre, je tease un peu là vous voyez, vous aurez le choix entre trois reviews, donc trois reviews de répliques, en tout cas trois types de vidéos liées à l'airsoft. Et donc je ferai la vidéo qui a il y a le plus de votes. Ça permet d'avoir encore un peu plus d'interactivité avec vous. Et je trouve le système sympa. Ça ne concernera que les vidéos d'Airsoft, hein, pas les vidéos bonus du mercredi, parce que ça je peux pas me le permettre. Mais voilà, je trouve ça sympa, du coup c'est vraiment vous qui allez déterminer les prochaines reviews. Donc à chaque fois il y aura un choix de trois vidéos possibles. On passe enfin donc au déballage. Hop. Bon, l'emballage qui est relativement succinct. Hop. Pour l'instant, c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Alors, ceci étant dit, oui, si je fais ça, voilà, les connaisseurs auront vu ceci. Et là, tout de suite, je pense qu'ils auront compris pourquoi cette réplique est particulière. Il s'agit donc d'un Inokatsu. Lorsque j'ai commencé l'Airsoft, il y avait déjà un 1911 Inokatsu. Alors, est-ce que je vais réussir à ouvrir le carton? Il avait déjà un 1911 Inokatsu et pour vous dire, il était vendu à 900 euros. Ça fait mal, on est bien d'accord, mais c'est vraiment des répliques d'une qualité rare. Par exemple, il est en acier, hein, c'est une chose à savoir, et il est pas ouvrable. Bordel de merde, c'est quoi cette boîte particulière là? Purée, Ah! à peine j'ai coupé la caméra que c'est enfin sorti quoi. Hop, la boîte est de... Ouais, c'est un peu un système particulier, je vois pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais pourquoi pas? Une sorte de boîte dans la boîte, en plus c'est exactement la même. Bon, allez, on va pas chipoter pour des conneries, on s'en fout. Alors, manuel. Bon, on va pas teaser sur du manuel, on s'en fout un peu. Protection, alors déjà, oh, c'est marrant comment elle est. Et voici donc, oh la vache, la réplique en question. Donc voilà, quand je vous ai dit qu'elle n'avait rien de particulier, enfin le modèle n'avait rien de particulier, c'est un 1911, hein. Je veux dire, là-dessus, il n'y a rien de spectaculaire. Mais l'une des caractéristiques et ce qui fait son prix, c'est que c'est en acier en fait. La réplique est full acier. Hop. Et c'est pour ça que selon moi, c'est l'une de mes plus belles répliques de points, c'est qu'en qualité de matériaux, bah, dans toutes mes répliques, il n'y a rien qui lui arrive à la cheville, quoi. Je sais pas si on verra correctement également. Alors, je vais faire un petit zoom. Hop, est-ce qu'on va voir? Alors, de ce côté-là, il n'y a rien à voir, mais de ce côté-ci, hop, il y a les marquages officiels Colt également, donc ça doit certainement gonfler le prix, qui sont magnifiques, hein, au passage. Et la réplique, alors, je pense pas en plus qu'elle soit spécialement plus lourde que les répliques, les autres répliques de 1911 que j'ai, mais je sais pas si c'est le fait que ça soit de l'acier, mais il y a une impression de poids qui est assez impressionnante. Donc, Inokatsu, donc voilà, c'est une marque un peu prestigieuse qui, moi, dès que j'avais commencé l'Airsoft, elle existait déjà. Donc, quand je vous dis ça, ça fait il y a 5 ans maintenant, facilement. À l'époque, donc, le 1911 était vendu à 900 euros. Et récemment, sur plusieurs shops, j'ai vu deux nouveaux 1911, donc ce modèle-ci et un modèle noir, vendus à 600, entre 600 et 700 euros. Ça reste énorme, on est bien d'accord, mais il y a quand même une baisse de prix par rapport au premier modèle. Pourquoi j'ai succombé? Alors déjà, ça fait un moment que je louchais un peu sur ce modèle, mais en gros, je suis tombé sur une promotion qui a fait que je l'ai payé 310 euros. Alors, effectivement, hein, ça reste très cher pour une réplique de points, j'en conviens, hein, évidemment, mais c'est une économie non négligeable, quoi, hein. Quand vous pensez que vous le trouvez à 600, 700 euros sur des magasins, le choper à 310 euros, 311 euros frais de port inclus, donc ouais, à peu près 300 euros. C'est pas vraiment une affaire. À la base, je devais plus acheter de réplique ce mois-ci, mais quitte à devoir acheter cette réplique, autant profiter d'une promo que je ne retrouverai certainement jamais, hein, clairement.
Parce que là, c'était à plus de... Il y avait moins 60, moins 50, moins 60%, je sais plus exactement. C'est juste énorme. Donc forcément, j'en ai profité. Alors, c'est une réplique qui fonctionne au CO2. D'ailleurs, j'ai un chargeur, je m'en suis servi il y a pas longtemps. Hop, ça c'est un chargeur des 1911 4G-Work, je crois. C'est les chargeurs du Colt 1911 Anniversary, le modèle qui a été repack ensuite par Cybergun. Alors je me demande si c'est compatible. Non, c'est pas compatible, d'accord. C'est dommage parce qu'en fait, le seul petit truc qui me titille, c'est le talon du chargeur que j'aime pas en fait. C'est peut-être réaliste, je sais pas, moi j'aime pas, j'aime bien que le chargeur rentre entièrement et qu'il ne laisse rien apparaître en fait. Voilà, c'est un petit défaut de rien du tout, hein. Enfin, un défaut personnel, hein, c'est subjectif. Mais voilà, j'aurais préféré un chargeur qui rentre totalement dans la réplique. Mais à côté de ça, ouais, la réplique elle est... Oh là là, le bruit. Alors, je suis impatient également de voir le kick que ça a. Parce que CO2 plus culasse acier, à mon avis, déjà rien que... Alors, je vous le dis clairement, quand je tire la culasse en arrière, je sens le poids. Vraiment. Je sens aussi que aux manipulations qu'il va falloir que je la graisse parce qu'à mon avis, elle est totalement sec. Mais waouh, quoi. Vraiment. Il y a une sensation... Enfin, j'ai pas de 1911 WE là, dommage, mais c'est là qu'on voit que l'alliage WE, hein, même si ça reste du full metal, c'est de la calmotte par rapport à de l'acier, clairement. Parce que là, mais rien qu'au poids, hein, il est imposant. Inutile de dire que c'est une réplique de collection, évidemment. Alors, je pense qu'elle est tout à fait jouable, c'est pas le problème. Après, libre à vous d'aller sur le terrain avec une réplique de points à 600 balles, mais moi j'aurais trop peur de l'abîmer, honnêtement. Le modèle reproduit ici est un modèle série 70 MK4. Ça fait également un moment que je veux ce modèle de 1911. J'avais pas mal regardé du côté de Tokyo Marui qui en faisait un magnifique en finition nickel finish à 240 euros, je crois. Récemment, Cybergun a sorti une série de 1911 où ce modèle est également présent, mais je le trouve pas forcément très beau. Voilà, purement personnel, hein, mais je trouve que le modèle Cybergun n'est pas spécialement très très beau. Je pense que les chargeurs de Cybergun sont compatibles pour l'Inukatsu, vraiment. Alors, je regarde un peu plus près la réplique. Ici, il y a des petites étiquettes qui vont être très chiantes à enlever parce qu'elles ont l'air très très fines. Mais ouais, il impose, hein, clairement. Et en fait, à l'image, je pense que vous verrez pas vraiment de différence, concrètement. Mais une fois en main, tu sens que c'est pas du Zamac, tu sens que c'est pas de l'aluminium, c'est de l'acier, vraiment, hein. Et moi, ce qui m'amuse vraiment, c'est le poids de la culasse. Je pense que le kick va être monstrueux, vraiment. CO2 plus culasse acier, ça va être un pur bonheur. La réplique n'a pas non plus une puissance excessive, malgré l'utilisation de CO2. 320 FPS, bon, ça commence à piquer pour une réplique de points, mais c'est quand même encore accepté dans pas mal d'associations. Mais voilà, c'est pas non plus. C'est quand même le truc, tu peux pas feinter de pas sentir la bille, quoi, hein, clairement. Ça va picoter. Reste à voir au niveau des perfs, même si, je vais être tout à fait honnête, les perfs, là, pour le coup, je m'en fous un peu. C'est pas pour ça que j'ai pris la réplique, c'est pour le côté full acier. Donc voilà, le titre peut paraître aguicheur, hein, ma plus belle réplique de points, mais c'est honnête. Pour moi, si je dois faire l'étalage de toutes mes répliques, ça fait partie de mes plus belles répliques. Sachant que c'est même pas un custom, et je vais pas custom ça, honnêtement, je vois pas l'intérêt de custom ça. Si je trouve moyen de me procurer le modèle noir, en revanche, le modèle noir sera custom. Il sera custom par quelqu'un qui s'y connaît très bien et qui est belge. Je pense que certains sauront de qui je parle. Mais c'est vraiment, ouais, un kiff. Je pense que ma collection, quand même, approche de la fin. Faut être honnête, en termes de place, ça commence à devenir limite, hein. J'ai plus de maison, j'ai un bunker, quoi. Et je pense que ouais, ça restera du coup clairement l'une de mes plus belles répliques Voilà, de. Je pense que bon, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. C'est clairement un kiff, hein. Voilà, rien que ça, là, hop, le full acier, acier everywhere, là, ça c'est génial. Ça, c'est... Hop, et là. Et forcément, ça gonfle le prix, hein, généralement. Ne vous étonnez pas, je sais qu'il y a encore des choqués par le prix. Ah, ça, c'est les qualités de matériaux, les mecs. C'est de l'acier, vraiment. C'est comme un vrai. Là, vous avez les matériaux d'un vrai. Donc forcément, le prix s'en ressent.
Je sais pas exactement ce qui fait que le prix a baissé par rapport au modèle de base qui était, je rappelle, à 900 euros. Là, on est quand même sur des modèles aux alentours de 600 euros. C'est quand même une économie de 300 euros, donc je sais pas s'il y a eu quelques sacrifices de fait pour baisser le prix ou c'est simplement le prix qui a baissé avec le temps. Je ne sais pas du tout. Ça reste un petit peu plus abordable, même si encore une fois c'est énorme, hein. À 600 euros, vous avez tellement de répliques en vrai. Même du GHK, vous l'avez pour 600 euros. Et niveau des plaquettes, alors je sais pas quelle est leur matière. Elles font pas de cheap, et encore heureux, j'ai envie de vous dire, hein. Au prix de la réplique, si on m'offre des plaquettes cheap, je fais un scandale concrètement. Elles sont très belles, un peu brillantes, mais je pense que c'est le modèle qui veut ça. Numéro de série unique, enfin. Là, va falloir juste que je la démonte, que je retire ces étiquettes immondes là, vraiment. Arrêtez de nous mettre ça sur nos répliques, c'est moche. Bon, après, je sais bien que c'est la loi, mais bordel, c'est moche quoi. Je vais la démonter et la lubrifier parce que clairement, ça s'entend quand je fais coulisser la culasse, ouais, ça grippe un peu. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que là, vraiment, il n'y a que les connaisseurs qui vont pouvoir comprendre l'étendue de la beauté de la réplique parce que visuellement, hein, concrètement, c'est un 1911, ça n'a rien de particulier. Des séries 70 MK4, il y a plusieurs marques qui en font. Mais c'est plus, voilà, c'est la qualité des matériaux qui en fait, selon moi, ma plus belle réplique de poing. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de voter au tout début de la vidéo, en espérant que j'ai réussi à faire ce sondage, sinon je vais un peu me taper la honte à dire ça alors qu'il n'y a pas de sondage. Mais n'hésitez pas à voter au début de la vidéo pour la prochaine review que vous souhaitez. Je vais essayer de mettre ce système en place à chaque fois que je le peux. Et puis voilà, on se quitte sur ce magnifique 1911. Salut à tous, à la prochaine.